Bonjour, je suis Simon, le fondateur de la startup CapBlock. Je vais donc vous présenter la solution avec quelques slides et notamment aussi l'histoire de la société. Et après, ma collaboratrice Émilie vous fera une petite démonstration de l'outil pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le petit module qui permet de faire les questions, de les poser par écrit. On y répondra soit Émilie, soit moi, en fonction de celui qui présente. Et donc, voilà. Et sinon, j'invite évidemment mes collaborateurs et personnes avec qui on travaille, que ce soit Thomas, Émilie, Amy ou les autres, vu que je ne crois pas que ce soit interactif puisque c'est un webinar, à m'envoyer des messages WhatsApp si jamais il y a un souci, ou si on m'entend plus, ou si je parle dans le vide, ou voilà. Donc j'ai mon téléphone à côté de mon écran. Le cas échéant, vous pouvez m'envoyer des messages pour me dire s'il y a un problème. Alors, je vais vous présenter CapBlock. CapBlock, c'est donc une solution de démat des AG, des registres légaux et globalement de l'actionnariat. C'est une société qui est née il y a un an, donc un peu plus, puisque c'était à l'été 2019, et qui est née d'une opportunité législative. Pourquoi? Puisqu'en fait, le législateur a autorisé le recours à la technologie de la blockchain pour faire des preuves de registre légal et plus particulièrement le registre de mouvement de titres des sociétés. Et en fait, c'est un décret qui est à la fin 2018, qui a été en application à partir du début 2019, qui a été suivi par une vague d'autres décrets de dématérialisation qui permettent de tracer un cadre un peu aux autorisations réglementaires pour dématérialiser tous les registres légaux. Et donc, nous, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, puisque c'est quand même, ça permet de quitter le papier. Et donc, on a saisi la balle au bon avec mon associé cofondateur. Donc, moi, je suis avocat de métier. Et bon, maintenant, ça fait quelques années que je monte des startups du droit. Donc, je suis ce qu'on appelle un entrepreneur de la legal tech. C'est un écosystème que je commence à bien connaître. Et mon associé, lui, est ingénieur, donc technicien, qui lui monte des équipes en fait de développeurs et crée des solutions. Et donc, on a monté au début autour simplement du registre de titres et de la blockchain. Et rapidement, le confinement nous a pas mal accéléré sur la dématérialisation des AG. Donc, on verra avec les différentes options. Donc, en gros, on propose la première solution de dématérialisation complète de tout ce qui est la vie de l'actionnaire. Voilà. Donc, c'est-à-dire en gros le fait d'avoir des titres, le fait de prendre des décisions d'assemblée générale, le fait d'avoir des formalités liées à cette vie d'actionnariat, jusqu'aux registres qui sont les archives. Et en gros, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, c'était sur papier. Donc, on a saisi l'opportunité de en faire des registres dématérialisés, ce qui quand même amène beaucoup de sécurité en termes de stockage, de répertoire, d'organisation et de vision, on va dire, de l'histoire d'une société. C'est quand même beaucoup plus pratique que le papier. Alors, apparemment, il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, peut-être je vais regarder. Mais non, bon, sinon, Émilie, je te laisse piloter, hein. En fait, Émilie, je te vois. Donc, donc, ça veut dire qu'on peut se voir quand même. Je sais pas si je t'entends pas, mais je te vois. Donc, tu peux me faire des pouces à la limite et ça veut dire que tout va bien. Voilà. Si je t'entends, tu vois. Donc, je reprends la démo. Donc, Émilie, tu peux intervenir si besoin. Tu vois, s'il y a des questions en me disant, tiens, Simon, quelqu'un te demande ça, etc. Alors, il y a des effets vidéo que je connaissais pas, mais c'est pas grave, avec des couleurs que je connaissais pas. Donc, bon, voilà, on rajoute de la sécurité en dématérialisant tous ces éléments.
C'est une législation, ce que je vous disais, hein, qui rend possible la démat et surtout l'enregistrement sur la blockchain. Alors, nous, on a choisi une blockchain particulièrement sécurisée, puisque on sait que la blockchain était quelque chose qui peut être polémique, notamment avec les crypto-monnaies. Mais nous, on n'est pas du tout sur ce segment-là. On utilise vraiment la blockchain que le législateur a autorisée. C'est ce qu'on appelle un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Et nous, on est sur un réseau qui est fermé, qui est permissionné. Ça veut dire qu'on ne peut accéder au réseau que si on a une autorisation. Et donc, on a choisi, nous, non seulement des acteurs du réseau blockchain qui sont tous sur sol français, sous juridiction française, de confiance. On sait exactement qui est dans le réseau blockchain de Capblock. Et qui plus est, on stocke toutes les données sur des serveurs qui sont stockés en France qui sont situés en France et qui stockent les données en France sous des marques françaises pour éviter qu'ils soient soumis au Cloud Act, notamment américain. Alors Capblock, c'est un outil pour les experts comptables, principalement, les avocats aussi, vous avez beaucoup de missions communes, et évidemment les grosses entreprises, les holdings ou les sociétés de gestion. Alors les experts comptables, c'est notre première clientèle, c'est-à-dire que c'est vraiment le métier du droit et du chiffre, puisque c'est eux qui tiennent principalement pour le compte de leurs clients les registres de titres, qui font des AG plus ou moins, on va dire, formalisés, puisque bon voilà, moi d'expérience, je sais comment on organise une AG. Il y a l'AG annuelle de bilan, il y a toutes les AG extraordinaires, diverses et variées pour prendre des décisions. Et c'est vrai que le formalisme n'est pas toujours respecté et en fait c'est un moment un peu anxiogène dans la vie de l'entrepreneur. Et c'est un moment qui n'est pas forcément très agréable non plus pour l'expert comptable, mais ça fait partie de sa mission et de la facture en fait. Et donc là-dessus, on s'est dit en apportant un outil de pilotage qui facilite la vie de tout le monde, un outil partagé, ça veut dire que vous verrez que Capblock se partage avec le client, et ben on aide tout simplement le métier. Donc c'est comme ça qu'on compte faire notre succès, c'est en aidant réellement le métier d'experts comptables, mais aussi d'avocats, puisque les avocats sont aussi partie liés aux formalités et principalement sur le volet juridique. Alors, on a en gros 3 packs de services. Donc, il y a les titres, les autres registres légaux et les assemblées générales. Alors, c'est d'abord une plateforme, Capblock. C'est une plateforme d'abord où il y a un partage de tableau de bord avec le client. C'est ça qui est assez sympa, vous le verrez tout à l'heure. Vous pouvez inviter donc vos clients, évidemment, vos collaborateurs, les confrères, les avocats, et avec des droits que vous paramétrez. Vous avez comme un peu Google Doc qui permet de donner en lecture, en révision, en modification. Voilà, il y a un peu cette idée du tableau de bord partagé avec des indicateurs, avec des graphiques. Vous verrez, on voit qui a quoi, c'est plutôt bien fait. On intègre évidemment un processus de signature électronique à toutes les étapes, ce qui permet quand même de signer électroniquement et de ne pas imprimer à chaque fois que c'est nécessaire. On a un coffre-fort intelligent qui stocke aux normes des coffres-forts numériques, donc sous une réglementation hyper stricte. Les documents que vous mettez sur Capblock sont tous stockés aux normes de sécurité les plus importantes, avec notamment un archivage horodaté. Ça, c'est assez intéressant parce que ça permet d'utiliser le coffre-fort de Capblock pour beaucoup d'autres obligations, notamment qu'elles soient contractuelles, mais aussi dans un second temps sur les factures, etc., etc. On pilote la documentation juridique, donc vous pouvez relier à chaque opération, que ce soit un mouvement de titre, que ce soit une AG, vous reliez des contrats, des actes, des statuts, des formalités qui correspondent, ce qui fait qu'après vous retrouvez automatiquement et très très vite un mouvement de titre de 2005 par exemple, et vous avez tout de suite l'ODM, une trace du CERFA signé, envoyé aux impôts, le contrat de cession avec ses différents avenants, pour notamment les BSPCE, quand il est question pour les salariés de faire des bons de souscription, eh bien, vous avez les contrats de travail qui vont avec, pour avoir les statuts, les packs d'associés. Voilà, vous centralisez tout en fait, tout le juridique autour des registres. Et des petits outils de simulateur de levée de fonds et de versement de dividendes, ce qui est très intéressant,
au moment annuel de savoir comment on va répartir les dividendes. Alors, le premier pack, c'est les mouvements de titres. Bon, là, il y a tout. Voilà, c'est du mouvement de titre intégral. Tout ce que vous pouvez faire sur un registre papier, vous pouvez le faire sur CapBlock. Donc, toute nature de titre, tout type d'opération. On va même jusque dans les opérations les plus compliquées, les nantissements de second rang, par exemple. Mais en fait, vous pouvez créer votre propre type d'opération. Donc, c'est assez simple. Paramétrer les droits de vote, etc., etc. Donc, vous avez à partir de là tout ce qui est registre, table de capi, compte d'actionnaire. Vous pouvez éditer des sous-comptes par titre avec des systèmes de filtres, etc., etc. Bon, tout est piloté automatiquement et c'est assez pratique. Donc là encore, on répète, c'est une solution de blockchain 100% française. Intégrité, traçabilité, confidentialité des données. On respecte scrupuleusement la législation. Et voilà. Tous les autres registres. Alors là, on est plus sur le décret du 31 octobre 2019. Vous avez évidemment les registres d'AG. Donc là, c'est les PV en fait. Il y a le PV qui est signé et ensuite il y a la collection de PV qui sont régulièrement signés, qui sont mis sur un registre. Donc c'est un régime juridique qui est distinct. Le registre en lui-même a son propre horodatage en fait. Voilà. Mais vous avez aussi tous les registres sociaux du personnel. On fait le registre unique du personnel, les délégués, etc., etc. Et en fait, toute autre forme de registre, on a nous, à partir du coffre-fort, vous pouvez récupérer des documents et les mettre à la suite et en faire un registre. En fait, on a en plus une option qui est intéressante, c'est que on a une imprimante virtuelle à registre, si vous voulez, qui respecte surtout. La clé, c'est qu'on respecte la législation, parce que c'est ça le savoir-faire de CapBlock, c'est qu'on fabrique du registre légal, en fait. La fameuse gestion des AG à distance. Alors, le confinement a été hyper intéressant pour nous parce que il y avait pas mal d'AG à tenir et sur CapBlock, tout est piloté. Vous avez la convocation avec en lettres recommandées électroniques, avec envoi électronique des pièces. Vous votez en ligne. Chaque adressataire, donc c'est les actionnaires en général, reçoivent le vote et ils ont un délai qui peut être de plusieurs jours pour voter, ou même ça peut être immédiat. Les résultats du vote reviennent automatiquement dans CapBlock par résolution, sont intégrés directement dans le procès verbal. Le procès verbal est ensuite directement, lui, exporté dans le registre pour être stocké, avec toutes les pièces qui conviennent. Donc c'est plutôt bien. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce que le support de présentation sera mis à dispo? Alors, oui, mais même j'ai envie de vous dire, vous allez sur le site, il y a tout. Ça ira plus vite. Et alors, par contre, j'arrive pas à réduire la fenêtre parce que j'ai cliqué sur. Bon, tant pis. Je connaissais pas bien ce système, mais je sais pas comment réduire le volet de la petite question qui m'a été posée. Bon, je vais la réduire comme ça. Alors, j'ai l'habitude d'autres outils, moi, mais bon, c'est pas grave. En option, évidemment, je finirai là-dessus. On propose la migration des registres, ce qui veut dire que si vous en avez besoin et que vous avez des dizaines, voire des milliers de registres, on peut les migrer pour vous. Alors, ça dépend. Est-ce qu'ils sont tous numérisés ou pas? Est-ce qu'il y a du travail à la main ou pas? On fait un devis sur mesure en fonction du volume que vous avez. Alors, on a toute taille de cabinet d'experts comptables, parce qu'on a des cabinets qui nous contactent pour dire j'ai 4 registres de titres pour des clients. Où vous choisissez un peu les services que vous voulez, on paramètre les devis sur mesure, si vous voulez que les titres, si vous voulez que les AG, si vous voulez que les autres registres légaux, si vous voulez le pack complet, alors évidemment c'est un peu moins cher, on essaie d'être attractif, donc c'est vraiment complètement paramétrable. C'est un système de licence en fait, ce qui veut dire que on vous fait payer peu cher, entre guillemets, pour vous donner une idée, simplement vous paierez à la consommation. Ce qui veut dire que si le service ne vous plaît pas, vous payez quasiment rien, vous payez une petite licence de quelques centaines d'euros, mais si le service vous plaît pour des milliers de sociétés, vous paierez juste à ce que vous consommez.
donc au nombre de sociétés que vous utilisez, le nombre de registres que vous utilisez. Donc c'est plutôt bien fait, c'est-à-dire en gros, on prend le risque avec vous. Si ça vous plaît, eh ben, vous payez un prix élevé, mais en même temps vous êtes satisfait, donc ça vaut le coup. Et si vous l'utilisez pas, ou ça met du temps, ou quoi, ben, c'est nous qui prenons le risque. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, bah, en guise de référence, hein, on a déjà des très gros cabinets, par exemple comme Fiteco, qui sont sur CapBlock. On a des partenariats hyper intéressants, bah, notamment avec le groupe IDOC qui fait des coffres forts. On est en discussion avec tous les grands éditeurs, que ce soit Polyact, Agi Société, etc. Donc ils sont tous assez intéressés pour intégrer CapBlock dans leurs solutions ou voir comment on peut faire des partenariats. Et donc après, sinon, bah, on a beaucoup de réseaux d'experts comptables, que ce soit dans le réseau Axiom, par exemple, ou voilà, on a des dizaines et des dizaines de cabinets, vraiment de toutes les tailles. On s'est vraiment adapté à tous les profils. Et donc voilà. Alors sinon, j'ai Thomas qui m'envoie un petit texto. Ok, oui, alors n'hésitez pas à poser vos questions et je vais y répondre. Alors, en fait, je suis au bout de ma présentation. Donc je vais prendre les questions et je vais les regarder. Est-ce que tu as vu des questions, Émilie? Parce que je t'entends en fait. Ah, tu m'entends? J'étais en train Ouais, de répondre, mais du coup, si tu peux répondre à l'oral, c'est peut-être encore mieux. Il y a eu ah, quelques questions. ouais, vas-y. Alors, tout d'abord, peut-être, je te la lis. Peut-on passer en registre électronique pour une société qui avait jusque-là un registre des AG sous format papier? Alors, oui, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez soit conserver le passé sous papier et à une date T passer en dématérialisé sur CapBlock. Donc, par exemple, au 1er décembre, bah, hop, vous passez sur CapBlock, donc vous gardez le passé en papier dans les archives. Et à partir du 1er décembre, utilisation numérique, donc beaucoup plus intuitive, vous avez la possibilité de migrer sur CapBlock l'historique de la société. Ça veut dire qu'en fait, on va numériser, on va mettre dans toutes les bonnes cases les bons documents, rentrer les actionnaires, le président, les mentions légales. Donc en fait, on va reconstruire le passé. Et donc voilà, c'est en gros les deux grandes options que vous avez. Alors après, c'est du cas par cas, hein, parce que ça dépend de la qualité des informations que vous avez. Est-ce que c'est du numérique? Est-ce que c'est tout papier? Est-ce que c'est hybride? Donc là-dessus, il faut nous appeler et on voit avec vous dans le détail. Ensuite, peut-on intégrer les anciens PV d'AG et statuts lorsque l'on passe un dossier sur CapBlock? Alors, bah, c'est la même question. C'est exactement la même question. Donc, la réponse, bah, c'est oui. Simplement, il faut voir est-ce que ça a été signé à la main, est-ce que ça a été signé électroniquement, est-ce que les actionnaires de la société, le président, les mandataires sociaux, le président, etc., sont accessibles. Il y a beaucoup de paramètres à voir en fonction de la qualité de la donnée que vous avez. Par principe, on peut tout numériser. On peut même récupérer notamment des dossiers, que ce soit des dossiers en CSV, sous format Excel, on peut s'interconnecter avec Polyact, avec d'autres éditeurs notamment qui faisaient une partie des choses, une partie des briques, puisqu'on est assez complet pour le coup. Donc oui, tout est possible. Après, la seule limite qu'on a, c'est la loi. Et donc il faut voir dans le détail les preuves que vous avez, etc. Ensuite, que se passe-t-il si le client quitte le cabinet, ne veut plus utiliser CapBlock ou veut récupérer ses données pour partir vers une autre solution? Le client ne pourra plus revenir au papier. D'accord. Bon, alors si votre client veut quitter votre cabinet et quitter CapBlock, c'est pas bon signe, hein. Ça veut dire que et vous et nous, il nous aime plus, donc on a envie de le laisser dans la nature. Non, je plaisante. Le cabinet, évidemment, peut lui-même quitter CapBlock. Le client peut quitter CapBlock tout seul. Le client peut quitter le cabinet. Bah voilà, toutes les configs sont possibles. Nous, on est vraiment une génération de développeurs qui est très interconnecté. Tout est exportable en permanence. En fait, vous avez des exports en permanence sur votre disque dur local
pour vous rassurer. Et en plus, on a des backups. Nous, c'est très normé en fait, hein, la récupération des données et le stockage. Donc, on est soumis à toutes les normes de stockage des données. Vous avez le droit à les récupérer pendant 10 ans. Donc, nous, on les conserve pendant 10 ans. On transmet au nouveau prestataire sans aucun problème, directement ou par vous. C'est vous qui voyez, ou par le client, ces exports, donc en papier, en CSV, il n'y a aucun problème. On a des process très fluides là-dessus. Ok, il y a encore plein de questions, donc je ne sais pas si tu veux continuer ou si je prends la Vas-y, main. c'est plus important, hein, c'est le plus important. Ok, alors peut-on insérer des PV papier scannés dans les registres dématérialisés ou cela nécessite-t-il de recourir à la signature électronique systématique? Alors, vous pouvez les insérer en papier s'ils ont été signés papier. Simplement, vous devrez garder les originaux s'ils sont signés à la main. Donc là, c'est une question de droit, hein, c'est pas une question de cap-bloc. Ça, c'est vous adresser à l'avocat là. Mais parce que la seule preuve qui existe, si c'est une signature main, c'est l'original. En revanche, vous pouvez faire sursigner en électronique et auquel cas, la preuve électronique prend le pas sur la signature à la main. Simplement, il faut que ce soit le même bonhomme qui signe. Il faut faire un avenant, on va dire, conventionnel qui précise qu'il y a une sursignature. Enfin, il faut faire les choses correctement, quoi. Mais oui, c'est possible. Alors, bonjour, comment est alimentée l'AGO de fin d'année? Doit-on la remplir manuellement ou cela se fera par l'import d'une balance, par exemple? J'ai pas compris, ça a sauté, Émilie, excuse-moi. La personne demande comment est alimentée l'AGO de fin d'année. Doit-on la remplir manuellement ou cela se fera par l'import d'une balance, par exemple? Alors, on ne remplit pas encore intégralement les documents juridiques. Petit à petit, on y va parce que c'est demandé par les clients et souvent sur la base d'insatisfaction des autres. Mais pour l'instant, on fait, nous, tout ce qui est le process en fait, de l'AG. C'est-à-dire, vous pouvez, c'est ce que j'appelle faire une AG depuis son canapé avec la convocation, mais toute la documentation jointe, par exemple, toute la texture juridique des éléments, vous l'importez en fait depuis votre base de données que vous avez fabriquée. Petit à petit, on commence à fabriquer les PV là, mais en fait, on les récupère, c'est vous qui les montez. Donc, on n'est pas encore intégralement dans la matière de fond de l'Assemblée générale, mais plutôt avant, vous envoyez un mail avec des pièces jointes et puis les gens se réunissaient et il fallait imprimer, signer et compagnie. Là, maintenant, en fait, vous pilotez tout depuis Capblock, tout simplement, avec les actionnaires qui ont, leur espace actionnaire pour voter dans Capblock, puisque vous leur avez ouvert des droits. On n'est pas encore sur la fabrication complète des documents. Donc, pour répondre à la question, c'est on est dans l'import, on ne fabrique pas encore, mais peut-être on va y venir. Alors, en termes, après, on a une roadmap technique qui est assez chargée parce qu'on a beaucoup de demandes. Ok, question suivante. Pour ceux qui utilisent Agi Société, comment envisagez-vous de collaborer avec eux? Alors, ça ne dépend pas de nous. Agi Société, ça dépend d'eux. Nous, on est ouvert de partout, c'est-à-dire qu'on est interconnectable de partout. Je crois qu'ils ont une culture assez ouverte. On est en discussion très serrée avec eux sur des très très gros cabinets. Et ils ont ça dépend d'eux. Mais ils nous ont dit clairement, nous on veut bosser avec les startups, à commencer par Cabloc. Donc c'est dans leur intérêt en fait. Qu'on soit interconnectable avec eux, parce que sinon il y a des remontées clients qui sont pas bonnes pour eux et ça les fait bouger. C'est ce qui s'est passé avec Polyact. Hein. Polyact, on a des clients qui leur ont dit bon, ça suffit, vous avez le marché, pas le monopole, mais une bonne partie, et soyez ouverts. Et là, il y a une nouvelle génération avec qui on bosse à Polyact qui est hyper et qui veut vraiment travailler avec nous, qui fait des réunions sur réunions. Alors, ils n'ont pas le même rythme que nous, hein, parce que c'est pas la même voilure de société, mais c'est sûr que sous 2-3 mois, il y a une interconnexion parfaite. Mais il y a déjà des connexions, en fait. Quel est l'impact des signatures, manuscrites ou électroniques, lors de la récupération des actes? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu la même question. Une signature manuelle, si elle n'a jamais été doublée d'une signature électronique, elle reste l'original probatoire en papier. Donc vous devez le garder. C'est-à-dire vous devez garder un endroit, l'archive du document. Par contre, vous pouvez évacuer le registre relié. Voilà, il suffit de garder juste le PV.
ou juste le document qui a été signé. Mais vous ne pouvez pas, enfin, un scan en l'état n'est pas reconnu comme une preuve. Il faut sursigner, en fait. Question suivante, y a-t-il un module qui permet de générer à partir de la compta les documents juridiques? Alors, bon, à partir de la compta, peut-être ça brouille la question, mais oui, on a un module qui augmente en documents électroniques de plus en plus large, mais qui s'occupe des documents de notre parcours, c'est-à-dire ce que j'appelle le parcours de l'actionnariat, donc AG, registre de titres, registres légaux, notamment registre de décision, etc. Et le parcours de l'actionnariat. Donc oui, on génère les ordres de mouvement pour les titres, on génère automatiquement sur la base des mouvements le CERFA. Maintenant, on génère, on va dire, un template, un modèle de PV, c'est-à-dire on lit automatiquement les résolutions dans le projet des résolutions qui est envoyé par la convocation et on récupère automatiquement chaque résolution. On a un système de lecteur d'intelligence artificielle et on vient mettre les résultats du vote et après on vous fait une proposition Word de PV, par exemple. Donc on est très avancé là-dessus. Donc après, on n'a pas encore une brique complète qu'on appelle de secrétariat juridique. On n'est pas encore dessus. Mais voilà, on va avancer vite. Ça va dépendre notamment des partenaires. Question suivante, question tarifaire. Quels sont les coûts de l'application? Alors, les coûts de l'application, en gros, vous payez une licence. Alors, la licence varie en gros de 100 à 500 euros par an. Vous avez avec cette licence un pack de sociétés, donc 2 sociétés, 5 sociétés, 10 sociétés, 50 sociétés en fonction. Et ensuite, vous payez à la consommation. C'est-à-dire que toute société supplémentaire sera payée. Donc, bah, ça dépend du nombre de registres que vous utilisez, du nombre de… Voilà. Donc, en gros, les prix en consommation sur les licences cabinet, par exemple, vous prenez une licence à 500 euros annuels, et ben après, vous paierez 10 ou 15 ou 20 ou 25 euros par société en utilisant autant de registres que vous voulez. En fait, on s'est basé, nous, sur les prix des registres cuir, hein, des registres en papier. Les registres valent entre 20 et 50 euros. Sur K-Blog, vous en générez à peu près entre 3, 4 ou 5 pour une société, donc le registre de titre, le registre du personnel, le registre d'AG, etc. Et donc, si vous faites, on va dire, 3 fois 5, ça fait 15. Bon, bah, si vous achetez les registres à la papeterie, vous paierez 150 euros. Si vous les achetez sur K-Block, bah, vous paierez 20, 25 ou 30 euros. Pour tous les mêmes. En fait. Donc, non, on est très compétitif. Ça, c'est l'objet, en fait. Question suivante. Pour faire des convocations dématérialisées, encore faut-il que cela soit permis par les statuts, non? Alors, ça dépend si on est en confinement ou pas. Là-dessus, il y a une réglementation qui permet en ce moment de tout dématérialiser. Elle est toujours en vigueur. Il est question de la faire demeurer. Ensuite, sinon, le cadre légal classique, c'est les statuts évidemment qui le prévoient, sachant que tout le monde connaît la technique, c'est-à-dire que si vous souhaitez mettre en place cela pour vos clients ou leur suggérer, vous savez qu'il est tout à fait possible de régulariser dans les 24 mois par une clause lors de l'Assemblée générale rétroactive. Ce qui veut dire que si les statuts de la société de cliente ne le permettent pas en l'état, vous pouvez le faire quand même et vous avez 2 ans pour régulariser par un vote, au vote de l'AG annuel en fait, hein, classique de bilan, en disant au fait, de manière rétroactive, les statuts permettent de convoquer électroniquement, permettent voilà, de tout ce que vous voulez sur les formalités en fait. Voilà. Alors, la personne a répondu sur ce que tu disais, Simon. Elle demande sur quel fondement, pardon, c'est 2 ans. Ah bah là, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais prenez contact avec nous et on vous sortira la base. Je ne sais pas si c'est une base eu égard au code ou en jurisprudence, puisque là, on est sur des éléments. Alors là, c'est mon ancien métier, hein, c'est en tant qu'avocat. Je sais que c'est 2 ans, puisque il y a des clauses qui l'ont accepté dans des contentieux qui étaient autour de ça. Mais là, j'ai pas les normes de référence. J'ai pas mon LexisNexis ouvert à côté. Mais prenez contact avec nous, on pourra en discuter, il n'y a pas de souci. On a des très bons juristes, on vous fera une note circonstanciée.
Peut-on doubler la signature manuscrite d'un lot de PV en une seule et unique fois? Vas-y, reprends, j'ai pas tout compris. Peut-on doubler la signature manuscrite d'un lot de PV en une seule et unique fois? Alors là, j'ai pas la réponse. Je pense qu'on rentre. J'ai pas la réponse intuitive. C'est plutôt en tant que juriste, j'ai tendance à dire qu'on est dans le conventionnel. Alors ça dépend déjà de la matière des PV, mais donc ça dépend de ce sur quoi porte un PV. Mais si on est sur un PV classique qui relève donc d'une assemblée générale ou un PV qui fait état d'une décision, euh, si le consentement est présent sans aucun doute et qu'il recouvre en fait une ancienne signature, je pense que ça doit être possible. Après, peut-être que tous les PV le sont pas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être certains PV qui sont nécessairement avec un formalisme distinct, auquel cas il faut étudier au cas par cas, quoi. Ensuite, bonjour, est-ce intéressant pour les sociétés avec un seul actionnaire ou associé? Oui, enfin, c'est intéressant dans le sens où ça permet de faire de l'archivage hein, propre, quoi. C'est-à-dire, si vous avez des titres à justifier, parce que la société, ça peut être une SASU, mais après, elle peut passer en SAS, puis après, même en SA un jour. Donc, c'est de l'historique. Ensuite, sur les décisions, bah, les registres des décisions uniques du président, ça existe, hein. Donc, il faut voir. C'est surtout pratique, c'est-à-dire qu'en fait, Cablog va être un lieu où il va stocker ses docs, sa documentation, ses statuts, sa création, on peut mettre son cabis, ses premiers contrats de travail. Voilà, il peut y avoir un seul associé, mais il peut avoir 10 salariés, ou un au début, les 3 ou 4. Il peut décider de leur donner des BSPCE. Enfin, vous gérez, en fait, vous le savez, hein, les formalités juridiques des sociétés où il n'y a qu'un seul associé, et il y a quand même beaucoup de formalités, ou même s'il n'y en a pas beaucoup, le fait qu'elles soient bien organisées, ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc, c'est sûr que bah, pour une société où il y a énormément d'actionnaires, énormément de salariés, énormément de mouvements, bon, bah, Kblock est encore plus pertinent. Mais même pour une petite société, c'est un outil assez simple en fait qui permet d'avoir des choses, ça évite la paperasse, tout simplement. Ensuite, avez-vous des tarifs préférentiels pour les associations ou coopératives? Non, mais on a déjà fait des cas particuliers dans des cas particuliers. Voilà, donc il vaut mieux nous contacter. Par principe, non, parce que sinon il faut quand même qu'on vive. Mais après, contactez-nous. Voilà, si c'est une asso avec, ça dépend. Voilà, s'il y a un but dans des circonstances particulières, par exemple dans le premier confinement avec le Covid, on avait rendu des services extrêmement ouverts et gratuits en élan de solidarité. Donc oui, on a cette culture de l'agilité et de l'adaptation. On n'a pas une grille particulière pour les coopératives et les assos. Cela dit, contactez-nous. Voilà, c'est assez récent, donc on est encore très, très souple sur ce genre de questions, quoi. Ensuite, est-ce que tout est possible en termes de paramétrage des dossiers, par exemple pour les coopératives qui ont des collèges de vote ou des fonctionnements particuliers? Alors, tout est possible. Non, tout n'est jamais toujours tout le temps possible, mais on va assez loin actuellement. Et si vous avez un gros besoin qui nous permet, enfin, chaque semaine, il y a des nouvelles fonctionnalités. Et on a au moins la moitié des fonctionnalités, voire même 60% qui nous remontent des conseils de nos clients. C'est-à-dire qu'ils nous disent, tiens, là, ça serait intéressant, tiens, Donc, en fait, on est vraiment en interaction avec nos clients et on évolue beaucoup avec eux. Et donc on crée au fil du temps ce qu'on appelle la roadmap technique. On évolue aussi en fonction des remontées de nos clients, des envies aussi et des particularités. Donc oui, pour les coopératives, si jamais il y a un sujet intéressant à développer, on peut vraiment analyser le déploiement. Pour rien ne vous cacher, on l'a fait pour les sociétés de gestion, hein, les sociétés de gestion du capital hein, qui gèrent des portefeuilles de sociétés. C'est un marché qui se développe pour nous. On n'avait pas vu au début. Et bon, le marché des experts comptables reste quand même notre cœur de cible et notre cœur de clientèle. Mais les sociétés de gestion qui gèrent des centaines et des centaines de sociétés nous ont fait développer aussi certaines fonctionnalités. Donc, c'est tout à fait possible.
Question suivante. CapBlock permet-il aussi d'intervenir à la création de sociétés, modifications statutaires, autres événements de la vie de la société? Ah oui, oui. Oui, oui. Tout. Bah, de manière, la création de société, c'est l'émission de titre à un moment donné, hein. Donc, il faut créer l'entreprise. Et la première embauche d'une société, il y a une obligation de tenir le registre unique du personnel. Donc, en fait, vous avez des obligations à la création. Donc là, on intervient évidemment dès la création. Ensuite, il reste 2 questions. En cas de contrôle URSSAF ou autre, comment peut-on présenter le registre que l'on nous réclame? Alors, ça dépend de l'URSSAF ou des impôts ou de la personne ou de la police judiciaire le cas échéant. Mais alors, vous imprimez en PDF de manière très claire et très lisible. On a vraiment voulu raccorder le vieux monde avec le nouveau pour utiliser l'expression consacrée. C'est-à-dire que moi, je sais très bien qu'un juge n'ouvrira jamais CapBlock sur un ordinateur au tribunal. Par contre, le juge, il aura ses papiers imprimés. Et donc là-dessus, on fait des attestations, on imprime les registres à proprement parler de manière très claire et très lisible avec toutes les références normatives. Et donc c'est hyper clair. Donc par nature, c'est du PDF. Si il faut d'autres formats numériques, on les a. Pas de problème. Ensuite, êtes-vous performant sur le démembrement et indivision, car il y a de grosses problématiques juridiques? Oui, je pense qu'on est les plus performants parce qu'on nous a amené à faire des développements sur des mouvements qui sont très très rares comme avec les droits de vote notamment, l'usufruitier, etc., etc. Même alors sur un autre sujet, mais les nantissements aussi, par exemple, il y a des trucs de pointe. Donc ouais, on est assez calé normalement on va assez loin. Après, bon, bah, s'il y a des oublis, il faut faire, en fait, faut faire le départ, faut faire le tri entre ce qui relève du conventionnel, donc du contrat, et ce qui relève de la technique. Mais oui, normalement, on va assez loin. Bah, d'ailleurs, ça sera peut-être l'occasion de la démo, Émilie. Oui, ouais, il reste 2 questions. Après, on fait la démo. Tout à l'heure, sur la question de Madame Nabé, CapBlock permet-il aussi d'intervenir sur la création de sociétés, etc. Elle dit désormais, ce n'était pas ma question. Votre logiciel permet-il d'établir des actes de constitution ou autres? Alors, non, on ne génère pas de statut. L'acte de constitution d'une société, c'est les statuts. Mais alors après, il y a tout le process pour dépôt de capital auprès de la banque. Il y a le fait de déposer au TC les éléments pour ensuite recevoir son cabis. Nous, on ne génère pas de statut à proprement parler. Par contre, on génère les premiers mouvements de titre, c'est-à-dire ce que déploient et ce que disent les statuts en termes de répartition de capital. Donc, vous pouvez vous passer de CapBlock pour créer une société, évidemment, mais vous aurez du papier, en fait. Ou alors, vous aurez des sous-dossiers au fin de fond de votre disque dur qui finissent par s'empiler et ne pas être très clair entre les AG, les actionnaires, la création, les titres, etc. Voilà, nous, on permet de centraliser ces informations et de gérer. Mais la création, si je ne m'abuse, le document qui crée une société, c'est les statuts, hein. On ne génère pas de statut. On n'est pas une société qui fabrique des statuts automatiquement. Ok, on fait une dernière. Pardon. On fait peut-être une dernière question avant que je fasse la démo. Le registre d'AG, d'ordre de mouvement des titres, sont directement cotés et paraphés par vos soins sans surcoût. Alors, la cote et le paraphe ne sont plus obligés avec la législation. C'est ça, en fait, la clé, hein. C'est-à-dire que le législateur a permis de tenir des registres dématérialisés qui n'ont plus besoin d'être cotés paraphés au greffe. Donc, quand vous utilisez CapBlock, eh ben, CapBlock produit en elle-même des attestations qui sont légales parce qu'on respecte les décrets de dématérialisation et c'est inscrit sur les attestations PDF qu'on sort, qui font que vous n'avez plus besoin de payer d'abord le transport pour aller coter parapher ces registres ou sinon le fait de les faire payer à Papeterie Financière, par exemple, qui vous les livrera. Donc, c'est ça la clé, en fait. C'est ça l'intérêt de la démat. Ok, il restera les questions que je te laisserai répondre par écrit. Je vais faire la démo, donc je vais montrer mon écran. Je suis comme toi, je ne connais pas trop ce système. Je compte sur toi pour me dire si tout le monde le voit. Ouais, je te dirai. Alors, là, normalement, c'est bon. Alors, déjà, tu as un partage, ouais. C'est bon là? Attends, je vois pas parce que j'ai un autre truc qui s'affiche au milieu. Mais oui, oui, pour votre portefeuille de société, c'est bon. Ok, très bien. Hop.
Non. Voilà. Donc ici, vous avez le portefeuille de société. C'est en fait la page d'accueil de Capblock qui se présente comme ceci. Vous retrouvez votre nombre de sociétés, les transactions et votre nombre de collaborateurs. Vous pouvez ajouter une société très facilement en cliquant ici. Vous rentrez ici le code sirène à 9 chiffres et vous aurez toutes les informations de la société qui seront déjà pré-remplies, ou bien vous pouvez entrer manuellement les informations de la société. Donc ici, comme je vous disais, vous avez le portefeuille de société. Vous avez ici une recherche par nom de société si vous en avez plusieurs. Et donc, pour entrer dans une société, vous cliquez dessus et vous tombez sur son tableau de bord. Donc, le tableau de bord reprend ici toutes les informations essentielles de la société. Donc, le capital, les actions distribuées, le nombre d'actionnaires, etc. Avec ensuite une table qui se présente comme ceci, qui est exportable en PDF et en CSV ici. Vous avez ensuite deux graphiques de répartition du capital et de répartition des actifs. Ensuite, on a l'onglet mouvement de titre. Si je clique ici sur mouvement, j'ai ici la liste des mouvements qui ont été précédemment faits. Donc, comme le disait Simon tout à l'heure, on a la possibilité, par exemple, de faire des démembrements, des nantissements, etc. Ici, vous voyez un cadenas qui est vert et ici un cadenas qui est rouge. Le cadenas vert, je vais vous le montrer, ça signifie qu'il a été, le mouvement a été ancré en blockchain, comme on le retrouve ici. Et vous retrouvez ici la preuve cryptographique propre à ce mouvement. Donc, c'est cette suite de chiffres et de lettres qui va faire foi devant le juge. Quand le mouvement est ancré en blockchain, je peux exporter son attestation, donc, qui se présente comme ceci. Donc, on retrouve bien entendu les mentions légales, les parties et toujours le hash du mouvement blockchain, donc la preuve légale ici. Ensuite, si je reviens sur ce fameux mouvement avec un cadenas rouge, ça signifie que ma transaction n'a pas été ancrée en blockchain, comme on me rappelle ici. Donc, pour l'ancrer, je clique ici. On me rappelle le décret du 24 décembre 2018 qui me permet cette dématérialisation de mouvement de titre. J'entre ici ma signature et je confirme. Donc, la différence avec un mouvement ancré, c'est que vous voyez que je peux encore modifier ou supprimer définitivement le mouvement, chose que je ne pouvais pas faire sur le mouvement ancré. Et donc là, je n'ai pas non plus la possibilité d'exporter l'attestation de mouvement. À ce stade, je peux exporter le registre de mouvement de titre qui se présente comme ceci et qui ne reprend que les mouvements ancrés. Donc, on en aura en théorie 6. Et donc, les voici ici. Ensuite, on a les comptes d'actionnaires. Donc, on a vraiment tous les comptes d'actionnaires possibles, qui, par exemple 2 bis. Et donc, les comptes d'actionnaires sont également exportables depuis ce bouton en format PDF. On a ensuite l'onglet titres qui permet d'avoir un peu plus de détails sur les titres détenus par chaque actionnaire. Donc, en cliquant dessus, j'ai tous les détails. Et ici, vous voyez par exemple un démembrement. Et j'ai également la possibilité d'effectuer un mouvement directement depuis Capblock. Donc, ça va de la création de titres à l'émission, le démembrement, la conversion, etc. Si par exemple, je veux faire une cession, c'est très rapide, on fait donc un transfert de titres. Ici, je remplis mes demandes bénéficiaires. Je peux ici créer un nouvel actionnaire. Donc, je remplis toutes les informations demandées. Je peux choisir de céder sans titre à la date du 26. Je peux mettre un commentaire. Et donc, le mouvement que nous venons de faire
se trouve donc ici. Ensuite, on a donc les assemblées. Donc, on a les convocations, les votes et les procès-verbaux. Dans les convocations, je retrouve ici la liste de mes anciennes convocations, donc que j'ai précédemment envoyées. J'ai leur statut en temps réel ici. Donc, par exemple, le statut terminé, ça veut dire que tous les participants ont ouvert le mail. Et je le retrouve ici. Alors qu'un statut, par exemple, en cours, ça veut dire que seulement les participants l'ont reçu, mais pas encore ouvert. Donc, pour créer un mail de convocation, je clique sur « Créer une convocation ». Je rentre ici les informations. Ici, ça peut être une adresse physique ou virtuelle. Et ici, l'heure. J'ajoute ici mes participants. Donc, je peux ajouter ici une personne externe, par exemple un commissaire au compte, etc. Et je sélectionne ici mes participants. Je vérifie bien du coup leur adresse mail parce que c'est par mail qu'ils recevront cette invitation. Et je peux ajouter les documents à joindre à ma convocation, donc par exemple la convocation formelle avec l'ordre du jour, etc. Ici, je clique sur « Envoyer ». Et donc, mon mail se présente comme ceci. Donc, comme le disait Simon tout à l'heure, c'est une lettre recommandée électronique avec toutes les mentions obligatoires. Et si j'ai besoin de modifier, je peux ici modifier directement dessus. Et donc, ma nouvelle convocation est ici. Ensuite, on a les votes. Donc, les votes à distance, en ligne, avec toujours pareil le statut terminé, c'est-à-dire que tous les participants ont voté. Donc, si je le retrouve ici, vous voyez, statut terminé. Et on a statut brouillon et également, on va le faire ensemble, on a un statut avec le nombre de participants restant à voter. Donc ici, j'ajoute mes résolutions. Je peux en ajouter autant que je veux, bien entendu. Je peux encore les modifier, les supprimer. Et j'ajoute ici mes éventuels documents à joindre au vote. Ici, je choisis mes actionnaires donc, qui voteront. Ici, on va en prendre un juste pour les besoins de la démo. Et donc, mon vote se présente comme ceci. À ce stade, en fait, il est encore sous forme de brouillon. Donc, je peux encore le modifier, l'annuler et donc l'envoyer. Je peux encore, bien évidemment, ajouter des résolutions, les modifier ou ajouter des participants. Et donc, si je l'envoie, vous voyez, ici, je n'ai plus la possibilité de modifier ce vote. Donc, il est sous statut envoyé. Et donc, si je me place du côté actionnaire cette fois, donc par exemple, je suis Tom Plume, je vais ici sur cet espace actionnaire. Et donc, mon vote arrive immédiatement. C'est celui-ci. Ici, je choisis de voter contre. Ici, je vote pour. J'ai voté. Et donc, si j'actualise, vous voyez ici le statut envoyé va passer en terminé. Voilà, donc il est passé en terminé. J'ai ici les résultats de mes votes. Donc là, j'avais voté contre et là pour. Et donc, je peux exporter le résultat de mes votes. Donc, c'est sous un format Word qui est modifiable. Donc ici, si je veux rajouter quelque chose, je le peux directement. Voilà pour ça. Ensuite, on a les procès-verbaux. Donc toujours pareil, ici j'ai le statut en temps réel, terminé signifiant que tous les signataires ont signé de façon électronique
le PV, archiver pour les anciens PV donc signés de façon manuscrite, ou bien 1, 2 signataires en attente, etc. Donc, pour créer un procès-verbal, je lui donne un nom toujours pareil ici. J'ajoute ici mes documents. Donc, par exemple, ça peut être le PV qu'on vient de générer. Hein. Donc, ici, on va en mettre un au hasard. Ici, je peux rajouter un tag. Donc, en fait, ça me permettra de regrouper les documents entre eux et je retrouverai ce dossier au nom de ce tag dans le coffre-fort. Donc, comme le disait Simon tout à l'heure, on peut dématérialiser toute forme de registres légaux. Donc, par exemple, si je veux dématérialiser un registre du conseil d'administration, par exemple, je crée mon tag comme ceci, je lui attribue une couleur et je le crée. Donc, ici, c'est un registre des assemblées. Donc, ça me va, je clique sur suivant. Ici, je peux ajouter mes signataires. Donc, hop, je peux sélectionner, désélectionner autant que je veux, ajouter une personne externe. Ici, on va mettre celui-ci. Et Émilie, tu m'entends? Oui. Je te dis, il est 9h53. Voilà. Ok. Ouais. Oh, non, mais j'ai terminé. Longtemps encore ou pas? On arrive au bout, non là? Non, j'ai terminé. Il restera les Vas-y, finis paisiblement et on fera les questions et on sera bon. Ça marche. Donc ici, on a l'espace de signature. Hop. Donc, je déplace mon champ et je l'assigne à une personne. Il n'y aura que lui qui pourra signer ici. Et donc, l'email se présente comme ceci et toujours pareil, vous pouvez le modifier ici. Donc, voilà pour les procès-verbaux et les assemblées. Ensuite, on a les outils ici, donc les fameux registres. Le registre de mouvement de titre qu'on a vu tout à l'heure depuis l'onglet mouvement de titre. Le registre d'assemblée qui, cette fois, est conforme au décret du 31 octobre 2019 qui se présente comme ceci. Donc, si ici, je veux faire un registre des assemblées, je clique sur registre des assemblées. J'ai ici tous mes procès-verbaux et je crée le registre comme ceci. Il se présente comme ceci. Donc, vous avez ici les numérotations de pages, c'est la page de garde. Et ensuite, tous les procès-verbaux à la suite. Donc, voilà pour les registres. On a également le registre unique du personnel. La génération de documents, donc l'ordre de mouvement qui est déjà pré-rempli. Il ne vous reste plus qu'à l'envoyer pour signature électronique, de même que le CERFA 2759. Ensuite, deux petits simulateurs, versement de dividendes et versement de levée de fonds. Simon t'en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas dans les détails. Ensuite, ici, il y a le coffre-fort. Donc, si par exemple, je veux registre des assemblées, je peux ajouter des documents, ajouter des fichiers, etc. Et ensuite, ici, vous avez l'onglet gestion. Donc, je peux ici ajouter des actionnaires, ici ajouter mes salariés, ensuite pour avoir un registre unique du personnel toujours à jour. Inviter une personne ici à suivre donc cette société-là, avec ou non le droit d'écrire des transactions. Et ensuite, ici, il y a un espace mandataire. Donc, en tant qu'expert comptable, vous avez des collaborateurs internes. Vous pouvez décider d'inviter un collaborateur. Et donc, vous rentrez son adresse mail et de lui donner pour chaque société de votre portefeuille le droit soit aucun accès, soit un droit de lecture seul, soit un droit d'écriture. Donc ça, pour chaque société. Voilà pour moi, Simon, je te laisse la main. Je ne sais pas comment on coupe mon partage d'écran. Je ne sais pas. Partage. Je ne t'entends pas, Simon. Je suis en train de répondre aux questions par écrit. Voilà, bon, on est un peu au bout, hein, moi aussi de mon côté. Je lis une dernière question. Câblerie gère essentiellement les actionnaires de SA, SAS, pas de gestion prévue pour les CRL. Si, bien sûr.
en fait, toutes les SARL m'ont fait même des assos, en fait, hein, parce que, certes, les SA, SAS ont une utilisation complète, on va dire, de K-Block, mais en fait, toute personne morale, à un moment donné, a une AG, a un registre, que ce soit le registre du PV de l'assaut, que ce soit le registre d'assemblée générale, le registre du personnel, ou à des titres, donc les titres ou parts sociales, on fait les parts sociales. Donc, voilà, il y a les mouvements de parts sociales. On fait même la transformation d'une SARL en une SAS, etc. Donc, voilà. Réponse complète pour Patrick Wexler. Bon, est-ce qu'il n'y a pas plus de questions? Je pense qu'on arrive au bout là, on est pas mal. Quelle heure il est? 9h57. Ok, mais pour le moment, toute la terminologie est basée sur les SA. Non, il y a les parts sociales aussi. Alors, je crois qu'on a sur les notaires, il y a Madame Delvaux qui nous a posé la question, je crois, déjà 2 fois. Et alors, je pensais avoir répondu. Oui, j'ai répondu oui avec un smiley. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais re-répondre en disant oui, 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 avec un smiley, smiley, smiley. Ne bougez pas. Peut-être elle ne nous entend pas. Donc, oui, 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 oui. Voilà, je plaisante un peu, mais en tout cas, il n'y a pas de problème pour les notaires. Peut-on voir la simule des dividendes? Oui, alors en même temps, je crois qu'on arrive au bout. Réponds peut-être à toute question à l'oral. C'est Thomas qui me parle en parallèle. Cela permettra que tout le monde ait ses réponses. C'est ce que je suis en train de faire. Ouais, alors la simule des dividendes, enfin, là, il est 58. Contactez-nous, alors on vous montrera sur les dividendes. On a le calcul des dividendes se fait sur la base des pourcentages. Donc, on n'a pas encore. Ah, bah oui, Sarah Delvaux, elle ne reçoit pas les réponses écrites. Bon, bah c'était oui, oui pour les notaires. Voilà. Bon, bah super. Vous avez entendu. Pour les dividendes, c'est un calcul automatique en fonction des pourcentages des actions et intégrant notamment les actions préférentielles. Voilà. On n'est pas encore sur un bloc de gestion de dividendes type tel que ceux qu'on voit sur les marchés boursiers ou dans les sociétés cotées. Mais bon, on est en train de le faire. C'est déjà largement satisfaisant pour on va dire, les TPE, les PME et les ETI français. Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout. S'il n'y a pas plus de questions, je remercie tout le monde, particulièrement Sarah Delvaux qui a été très très active ce matin et qui était très présente avec nous. C'est très agréable. Et puis bah, sinon, bah, voilà, merci pour ce webinaire. Je remercie Inest. Non, l'actionnaire peut voter depuis sa messagerie habituelle. Mais ça, pareil, je pensais avoir répondu déjà. Bon, peu importe. Il y a Songul Selik. Non, 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 quand vous êtes actionnaire, vous votez, vous êtes invité. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre K-Bloc. Voilà. C'est un peu des moments toujours un peu bizarres, hein, on attend dans le vide. Bon, Émilie, je te remercie. Très pro, comme d'habitude. Et bah, bonne journée à vous tous. Alors, je ne sais pas comment on quitte. Je pense que je vais éteindre mon ordinateur. Je ne sais pas où est le bouton.